Bonjour à tous, deux grosses têtes d'affiche en ce mercredi avec le nouveau Renault Captur et la troisième génération du BMW X6. On parle aussi de la disparition d'une légende de l'industrie auto US, Lee Iacocca. Le renouvellement des best-sellers s'enchaîne chez Peugeot et Renault. Après les citadines Clio et 208, place à une nouvelle génération de SUV citadins. Dans la foulée du 2008 présenté mi-juin, autour du Captur de montrer son nouveau minois. Le style ne change pas radicalement. Comme pour la Clio, les designers ont fait le choix de modifier cette deuxième génération du SUV par petites touches avec de nouveaux feux en C à l'avant et à l'arrière par exemple, ou encore d'inédits boucliers avec des skis de protection plus massifs. Le dessin du haillon évolue, la barrette chromée sous le losange disparaît et le support de plaque d'immatriculation a été abaissé. Grâce à des dimensions plus généreuses, il s'allonge de 11 cm pour atteindre les 4,23 m. Le Captur gagne 81 litres de coffre. Avec 536 litres, c'est la nouvelle référence de la catégorie. A noter qu'il profite toujours d'une banquette coulissante sur 16 cm pour optimiser l'habitabilité ou le volume de chargement. À l'image de la Clio, le SUV citadin monte en gamme avec une planche de bord plus flatteuse à l'œil et au toucher et mieux équipé. Revue de détail avec notre reporter Agnès Lasbarère. Renault s'est vraiment soucié de la qualité, avec des plastiques moussés et puis des matériaux assez soft. Là, on est dans un modèle où il y a aussi beaucoup de personnalisation. Mais ce qui marque le plus, c'est qu'on aura, comme dans la Clio, donc le Smart Cockpit avec l'instrumentation numérique de 10 pouces. Et puis ici, cette tablette tactile verticale de 9,3 pouces avec les gros boutons de ventilation, les boutons de raccourci. Et vraiment, moi, ce que je trouve très réussi, c'est cette console centrale flottante qui est assez remontée, si bien que lorsqu'on fait coulisser justement la coudoir, on a vraiment une position qui est parfaite pour venir se servir de ce levier de vitesse qui, en plus, est lui aussi nouveau. C'est un levier électronique. Outre l'arrivée d'un toit ouvrant, le Captur profite également d'aides à la conduite plus évoluées avec caméra à 360 degrés ou système de conduite semi-autonome de niveau 2. Au chapitre motorisation, le Captur profite des traditionnels blocs essence et diesel de 95 à 155 chevaux avec au choix boîte manuelle ou double embrayage à 7 rapports. Pour la première fois dans l'histoire de la marque, une motorisation hybride rechargeable fera son entrée au catalogue en 2020. Pas de détails sur la puissance, on sait juste que le Captur sera capable de parcourir 45 km sans émettre la moindre émission à l'échappement. Pour mémoire, Peugeot a préféré miser sur un SUV 100% électrique. Renault lancera le Captur fin 2019, premier prix 18 000 € selon les estimations AutoPlus. Place cette fois au pionnier des SUV coupés, le X6. BMW vient de présenter la troisième génération de son mastodonte. S'il conserve sa silhouette générale, le X6 se montre un peu plus bas que son prédécesseur, plus large et plus long. L'empattement s'allonge de 4,2 cm et la longueur totale de 2,6 cm pour atteindre les 4,93 m. Côté look, il gagne des naseaux toujours plus gros, des boucliers très largement ajourés et des projecteurs affinés. Les feux arrière proviennent, eux, de la récente série 8. La planche de bord remaniée accueille notamment un combiné d'instruments numériques et des aides à la conduite optimisées. Un chargeur à induction et des porte-gobelets chauffants sont proposés en option. Sous le capot, 4 blocs se partagent la vedette, dont 2 variantes M de 400 chevaux en diesel et 530 chevaux en essence. Tous reçoivent d'office une boîte automatique à 8 rapports et la transmission intégrale. Un différentiel autobloquant M Sport à commande électronique sur le train arrière sera lui disponible avec le pack optionnel X Off-Road. Le nouveau BMW X6 sera commercialisé en fin d'année après sa présentation au Salon de l'Automobile de Francfort en septembre. Côté tarif, comptez à partir de 79 100 € pour le diesel de 265 chevaux et 81 000 € pour le 6 cylindres essence de 340 chevaux. Pour finir, hommage au papa de la Mustang et à l'homme qui a permis de tirer Chrysler de la faillite dans les années 80, je parle de Lee Iacocca. Cette légende de l'industrie automobile américaine s'est éteinte à l'âge de 94 ans. L'homme, viré de Chrysler dans les années 90 parce qu'il n'était pas apprécié du big boss, Henry Ford II, avait notamment lancé avec ses équipes le concept de minivan et était à l'origine de slogans pubs percutants comme celui-ci où il se mettait même carrément en scène en pointant du doigt les spectateurs. Si vous trouvez une meilleure voiture, achetez-la. À demain.